C'est parti, c'est à notre tour. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur cette émission qui est consacrée à la nuit des artistes, auteurs et autrices européens. Je suis Laure Bétinger, je coordonne Central Vapeur Pro, qui est le service d'accompagnement professionnel pour les créateurs et créatrices des arts visuels de l'association Central Vapeur, qui est basée à Strasbourg. On est en direct de Strasbourg. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Dominique Lepape, que je laisse se présenter. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis donc Dominique Lepape de la Ligue des auteurs professionnels et je suis très heureux d'être ici à Strasbourg, dans le garage de l'ancienne COP d'Alsace, dans les locaux de Centrale Vapeur, pour co-animer cette première nuit des artistes auteurs européens. Je vais vous parler en 30 secondes, même pas, de la Ligue des auteurs professionnels. On a une structure syndicale française qui réunit, je crois, 2680 adhérents aujourd'hui, principalement des gens de l'écrit, des auteurs, des scénaristes, des écrivains, des novellistes, ainsi de suite. Et nous avons, je vais vous raconter l'histoire de cette nuit des auteurs, autrices européens, qui est née au mois de février dernier lors d'un hackathon, lors d'un brainstorming à Paris où il y avait quelques dizaines de personnes autour de la création, autour de la culture, pas tous les organismes dont ils sont issus, mais que du beau monde. Et on avait différents ateliers qui étaient sur le thème, bien sûr, de l'intelligence artificielle en relation avec nos métiers de la création et de l'art, mais aussi sur les droits contractuels, l'exploitation. Enfin, il y avait six salles où ça cogitait ferme. Et moi, j'étais dans une salle où on avait choisi de travailler sur le statut des artistes-auteurs. Alors, le statut des artistes-auteurs, actuellement, c'est encore un rêve, mais il va venir grâce à cette première nuit des artistes-auteurs. C'est l'ensemble de textes de réglementation que nous appelons de nos voeux à travers toute l'Europe et dans tous les pays pour avoir un cadre juridique, quelque chose de solide, afin que les gens qui vivent de la création puissent être protégés, puissent être aidés dans leurs relations individuelles avec les exploitants. Les gens de l'écrit sont les éditeurs, et qui, pour les gens de l'art plastique, peuvent être des galeristes, qui peuvent être des exploitants d'œuvres, quel que soit le métier, dans la musique par exemple. Et il y a donc les relations individuelles, mais aussi les relations collectives, c'est-à-dire qui est-ce qui nous représente physiquement dans les institutions nationales, dans les institutions internationales. Puis il y a le volet qui me tient à cœur, qui est tout ce qui est domaine de la santé, de la retraite, de la protection des personnes physiques dans leur corps, parce que existe la protection sociale pour toutes les professions, mais il y a des manques énormes dans le domaine des gens qui vivent de leur art. Donc on avait ce brainstorming, ce hackathon, et on s'est rendu compte à un moment qu'il y avait un consensus total sur le besoin d'un statut protecteur, mais que pour y arriver, il fallait qu'on en parle. Il fallait que le public, les gens qui consomment nos œuvres, qui lisent nos livres, qui regardent nos images et ainsi de suite, sachent quelle est notre réalité quotidienne. Et il fallait aussi que les élus, au niveau national, au niveau européen, que les décideurs comprennent bien nos problématiques. Alors on a décidé de faire parler de nous. Ce qu'on a fait, on a pris nos téléphones portables pour regarder le calendrier des actions qui allaient se faire au cours de l'année. Actions dans le domaine de la culture, il y en a beaucoup. Le Salon de Bruxelles de littérature française, le Salon de Paris ensuite pour le livre. Et il y a plein de salons dans tous les métiers. Mais on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, dans toute l'Europe, 25 mars, c'était encore la journée des écrivains décidée par les structures européennes. Je crois que le terme exact, c'est Journée des auteurs européens. J'étais retournée voir ça aujourd'hui. Oui, merci Laure d'avoir vérifié. Et donc, on a réfléchi à l'opportunité de rebondir sur cette action qui nous a semblé un peu limitée. Déjà parce que le féminin, elle excluait le féminin du nom de l'opération, et également parce que la dimension de l'opération nous semble très limitée. Donc on a dit, nous, on va rebondir là-dessus, et puis on va compléter, on va faire la nuit. Enfin, la nuit qui va avec, la nuit des auteurs-autrices européennes. Et on va faire ce qui manque, c'est-à-dire mettre toutes les
branches, toutes les disciplines de la création artistique, les hommes, les femmes, les étrangers, les Français, puisque nous on était à Paris, et on va catalyser les énergies, on va faire quelque chose qui va faire une date et qui se reproduira. On va faire une nuit de fête, une nuit d'action collective, d'action politique, de réflexion. On va partager avec vous. J'ai une demande à vous faire, vous qui êtes là présent à Strasbourg avec nous, comme vous qui êtes derrière un écran en Gignoro, en Europe ou peut-être même ailleurs. Prenez votre carnet d'adresse, envoyez le lien à tout votre carnet d'adresse, parce que vous pouvez dire à vos proches, c'est un moment historique, c'est la première, il y en aura d'autres, et après, après, aussi bien les exploitants de nos œuvres que le public, que les politiques, regarderont les gens qui vivent de la création d'une façon différente. Justement, comme tu le disais, donc cette fameuse journée des auteurs européens, c'est la 2e édition. La Commission européenne a créé ça l'année dernière et la forme que ça prend cette année, c'est une conférence sur l'accès à la culture pour le jeune public et 120 écrivains, écrivaines et traductrices qui vont dans les écoles pour lire des extraits de leurs livres. Et il y avait vraiment cette idée que peut donner une vision un peu restreinte du terme d'auteur. On est aussi là aujourd'hui pour balayer tout un champ de la création très, très large, en passant par l'audiovisuel, la musique, les arts visuels, l'écrit, etc. On va avoir le temps d'en discuter un petit peu plus longuement lors des prochaines tables rondes. Et cette journée des auteurs européens, elle intervient dans un contexte politique brûlant, dirais-je, puisqu'il y a quelques mois, en novembre dernier, le Parlement européen avait voté une résolution européenne qui faisait un constat sur la situation sociale et professionnelle des auteurs et des autrices à l'échelle de l'Union européenne, avec des problématiques communes, un statut qui n'est pas vraiment identifié. Il y a toujours cette question de c'est quoi la définition d'un artiste professionnel et qui n'est pas réglée. Les difficultés d'accès aussi aux droits sociaux. D'ailleurs, je pense qu'on pourra en discuter un petit peu, parce que je crois que tu es particulièrement sensible à la question de la santé parmi les auteurs et les autrices. La question de la rémunération, est-ce qu'on arrive à négocier de manière individuelle avec ces exploitants? Et aussi la question de la négociation collective, qui est un gros sujet en France, on pourra y revenir, mais aussi dans d'autres pays. Et puis moi, ce que je trouvais aussi intéressant, un parallèle intéressant, c'était aussi entre le rapport Racine. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le rapport Racine, c'est un rapport qui avait été commandé par Franck Riester en 2019, à l'époque où il était ministre de la Culture, commandé donc à Bruno Racine, qui est un haut fonctionnaire, passé par l'ENA, mais qui a aussi dirigé ou présidé des grosses institutions culturelles, qui est auteur de l'écrit lui-même. Et la demande, c'était de faire un constat sur la situation professionnelle des artistes-auteurs et de formuler des recommandations pour orienter les politiques publiques et améliorer leur situation. Et je crois que l'ensemble des syndicats et organisations d'auteurs avaient plutôt été d'accord avec les constats formulés par Bruno Racine sur les difficultés à vivre de son métier, les difficultés à négocier, la volonté d'avoir une représentation collective organisée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Et finalement, moi, je vois un parallèle très clair entre ce qui avait été identifié au niveau national par le rapport Racine et ce qui a été identifié à l'échelle de l'Union européenne par les rapporteurs qui ont proposé cette résolution européenne-là. Donc on voit un peu ce constat partagé. Et là, les constats s'empilent, on fait plein de rapports en France, on fait plein de rapports en plein de pays, on fait plein de rapports à l'Union européenne, et on se dit que ce serait bien de passer à l'étape suivante. Et cette nuit des auteurs et des autrices européens et européennes, elle a ce rôle de montrer la volonté des auteurs d'aller vers un cadre et des mesures concrètes. Oui, tout à fait. Et on a vraiment besoin du soutien de nos collègues, de nos confrères, de tous les métiers de l'art et de la création dans tous les pays d'Europe pour apprendre à se connaître et porter ensemble cette demande de statut et ces différentes demandes qui vont évoluer avec le temps, parce que loin de l'optimal qu'une fois qu'on a le statut, hein, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui doivent être pensées, qui doivent être inventées. Et on a besoin de relais dans tous les pays. On a besoin de connaître également nos confrères. On s'aperçoit en effet qu'il y a une grande, grande similitude des situations. Il y a, par exemple, au niveau des blocages avec les administrations diverses,
faire valoir par rapport à l'emploi, par rapport à la santé, par rapport à la retraite. C'est assez commun dans plusieurs pays d'Europe et donc on peut parler le même langage, on peut relayer le même message aux structures européennes, aux élus européens. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et c'est vraiment un élan collectif. Alors, je vais juste faire une toute petite parenthèse historique. C'est que le lieu par on est ici, Karachkop. Alors quel drôle de nom. Karachkop, c'est les COP d'Alsace. Les COP d'Alsace, c'est une institution beaucoup, mais qui a été énorme. C'est parti de 20 métallos au tournant du 19e et du 20e siècle qui ont mis ensemble pour mieux acheter les denrées alimentaires. Quelque chose de collectif pour un mieux-être commun. On revient plus d'un siècle après à une situation analogue, avec des gens, des hommes, des femmes, cette fois sur le plan de la création, qui se réunissent, qui apprennent à se connaître pour bâtir l'avenir de nos professions, pour que les gens qui vivent de ce qui vous rend heureux, qui vivent de l'art, qui vivent de la musique, enfin, qui voudraient, qui vivent de l'image, vivent eux-mêmes dans de meilleures conditions. Il y a également quelque chose qui est très partagé à travers l'Europe, du côté des gens qui souhaitent vivre de leur création, c'est la détresse, bien souvent, hein, précarité quasi. Et donc, oui, ce soir, on va apprendre à mieux se connaître, on va apprendre à faire des liens, on va apprendre à lier des énergies, qui permettra de faire de cette première nuit quelque chose qui est historique pour nous, comme les COP d'Alsace qui ont possédé des centaines de magasins et qui avaient un garage énorme. Là, vous n'en voyez qu'une toute petite partie, mais il y a quelques dizaines d'années, c'était plein de camions qui partaient très tôt le matin nourrir la région. Merci de me sur ce détail historique, mais que je trouve inspirant. Oui, alors on va rassembler les énergies et on va être plus communicant, plus parlant dans nos relais envers les élus, avec les pouvoirs publics, et déjà ressenti les premiers effets de cette manifestation. Aujourd'hui, dans l'après-midi, en France, le ministère de la Culture a reçu déjà plusieurs personnes de notre collectif. Ça, c'est une toute première victoire, loin d'être la dernière, dire qu'on a réussi à être écouté déjà par le ministère de la Culture français. On souhaite que nos collègues des autres pays vont embrayer derrière et nous ferons remonter très prochainement en tout cas qu'ils ont eu au plus haut niveau et les avant pourront avoir. Tu disais tout à l'heure, quand on revenait à la jeunesse du projet, que tu rêvais d'un statut européen. Et qu'est-ce que tu vois derrière? Quelles sont tes revendications qui peut-être te tiennent le plus à cœur dans ce statut européen? On s'aperçoit que les problèmes sont donc très très voisins d'un pays à l'autre. Les questions, moi ce qui me tient à cœur tout au départ, c'est la santé, la protection sociale, la retraite des gens qui vivent. Il faut savoir que la plupart vivent assez mal. L'université il y aura ce micro un peu plus tard dans la soirée, on donnera des chiffres signifiants, mais en effet, il y a besoin de veiller à la santé, protection sociale des gens qui vivent de la création et de leur écrit. On n'est pas là pour pleurer ensemble, c'est une fête, hein, mais ça se veut une fête. Mais il faut savoir que quand vous êtes une dame et que vous avez un enfant, il arrive très souvent que femmes enceintes, vous les avez presque scolarisées. Pas une boutade, c'est la réalité des choses. On a, en France comme d'autres pays, des sont litigieuses avec certaines administrations, qu'on cite peut-être en cours de soirée, où c'est un blocage terrible et qui n'acceptent même pas que nous fassions notre rôle de syndicat. Ici, pour rendre le micro tout à l'heure, et qui est une structure qui n'accepte pas que nous fassions le rôle de syndicat, que nous apportions les dossiers, que nous défendions les dossiers de nos adhérents. Et c'est le rôle d'un syndicat. Donc, il y a une culture qui doit évoluer, on doit être écouté, on doit être le relais, on doit arriver à un statut reconnu, on doit arriver à une situation où quand on va France Emploi, pour parler de la France, dans d'autres structures, ben les interlocuteurs connaissent la spécialité, le rythme de nos. On n'est pas des métiers, on
des revenus, beaucoup de choses. On peut prendre l'exemple de beaucoup de créations où les auteurs ont mis des années avant que le proposer à quelqu'un qui va l'exploiter, tant qu'on en touche le prix quelques rides, assez souvent. Et donc, ça, c'est des rythmes que les pouvoirs publics doivent intégrer toute l'Europe. Donc, le statut qu'on appelle de nos voeux, c'est d'abord, comment dirais-je, d'être regardé, d'être connu, d'être respecté. Parce qu'ensuite, les choses vont s'enchaîner. Et on a déjà, en France comme ailleurs, des parlementaires qui s'emparent de ces problématiques. Ils seront cités pour certains au fil de cette nuit. On commence à tisser des liens, à avoir des contacts, à avoir l'écoute. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de votre soutien, il y a besoin que vous diffusiez cette nouvelle. C'est la première nuit des artistes. Il y en aura d'autres. On a besoin d'être connu, d'être soutenu, parler dans votre structure, la condition des artistes, pour qu'on puisse tous créer de très bonnes conditions. Au final, que du bonheur. C'est vos films, c'est vos images. Je propose, le temps file, de réinsister, sur, la nécessité de continuer, de pousser ces textes, européens. Justement, quand je préparais là, cette intervention, cet après-midi, je regardais un petit peu si la Commission européenne avait réagi à la résolution qui avait été votée par le Parlement européen. Donc si je recontextualise un peu ces méandres, de l'Union européenne, l'idée c'est que le Parlement européen n'a pas la possibilité de mettre en place des textes contraignants. Il peut formuler des suggestions via la résolution qui avait été votée en novembre dernier, et après il doit s'en remettre à la Commission européenne, donc qui réunit un commissaire par État membre. Et c'est eux qui vont avoir l'initiative ensuite de pouvoir proposer des mesures concrètes. Et là, justement, en recherchant s'il y avait eu une réaction, je me suis rendu compte que c'était vraiment fait en catimini. C'était en consultant le compte X, anciennement Twitter, d'un des eurodéputés qui avait posé la résolution européenne, que j'avais vu que la Commission européenne avait effectivement répondu. Et sa réponse, c'est de faire de nouvelles études. Donc, on va commencer un cycle infernal d'études qui donne lieu à de nouvelles études qui pourront permettre de faire de nouvelles études. Bon, ce sera un petit peu dommage. Et l'idée, tout au long de cette soirée, c'est de parler de mesures concrètes, passer à la suite, aux prochaines étapes. Tout au long de la soirée, il y a une trentaine d'organisations et de syndicats d'auteurs et d'autrices de toutes les filières qui vont vous proposer un ensemble de tables rondes autour de quelques points clés, donc qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Le fait de pouvoir accéder à une négociation individuelle de ces contrats, de pas juste accepter les conditions proposées par un producteur ou un éditeur sans avoir possibilité de discuter. La possibilité d'avoir accès à une négociation collective et surtout d'être représenté collectivement. Il y a toujours cette idée d'élection syndicale qui est un peu un loup de mer, notamment depuis le rapport Assine. Oui, tout à fait. On a un énorme besoin d'avoir des élections professionnelles avec des gens qui soient vraiment issus des métiers de l'art, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas. Et c'est nécessaire que les pouvoirs publics prennent la mesure des choses. Il faut faire des élections professionnelles. C'est un peu casse-tête, mais bon, il y a assez de gens diplômés dans les bureaux des administrations pour y arriver. C'est une question de volonté. Cette nuit, elle est faite pour qu'on soit connu et pour que les décideurs aient envie de nous aider parce qu'ils nous connaîtront mieux et parce qu'ils auront compris notre problématique. Même à l'époque de l'intelligence artificielle, on a besoin d'art et on a besoin que derrière les pinceaux, derrière les appareils photo et derrière les crayons, soient des humains. Donc oui, faisons parler de nous, diffusez sur vos réseaux, parlez de cette nuit et donnez l'information qu'il y en aura d'autres. On va être mieux connus, on va être mieux relayés par les élus. C'est pour ça qu'on est là ce soir et c'est un énorme plaisir. Voilà, je crois que c'est le mot de la fin de cette première partie. Continuez de rester en ligne. Vous qui êtes sur place, restez aussi pour la suite. Et de Strasbourg, on vous retrouvera pour une prochaine séquence où on va parler de la rémunération appropriée des auteurs et des autrices.